Salut à toi, tu es sur le point de découvrir comment transformer ta relation avec ton compagnon à quatre pattes grâce à des méthodes d'éducation éprouvées et bienveillantes. Alors que tu sois novice dans le monde canin ou un éducateur expérimenté cherchant à peaufiner ses techniques, cette vidéo est faite pour toi. Je suis Adam, professionnel animalier depuis plus de 15 ans et cofondateur de l'organisme de formation Snapdog Academy. Éduquer ton chien, ce n'est pas seulement lui apprendre quelques tours et le rendre obéissant. Non, c'est bien plus que ça. C'est une question de communication et de compréhension mutuelle et surtout de cohérence. Aujourd'hui, je vais te partager 5 règles d'or pour éduquer ton chien de manière efficace et positive. Ces principes t'aideront à naviguer à travers les défis de l'éducation canine tout en renforçant le lien unique qui t'unit à ton animal. Et cela commence par être cohérent dans ton approche, mais aussi patient, positif, bien socialisé et ciblé sur les compétences essentielles. Si tu es prêt à embarquer dans cette aventure enrichissante et à découvrir comment élever ton expérience de gardien de chien à un autre niveau, reste avec moi. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu trouves nos conseils utiles et abonne-toi pour ne manquer aucun de nos futurs conseils. C'est parti pour une exploration passionnante des 5 règles efficaces pour éduquer ton chien. Règle numéro 1, la cohérence. La première pierre angulaire dans l'éducation de ton chien, c'est la cohérence. Tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Eh bien c'est simple. Être cohérent signifie que tu dois être constant dans tes commandes, tes récompenses. Ton chien n'est pas un devin, il apprend par répétition et association. Alors imagine que tu lui apprends à s'asseoir. Si demain tu utilises le mot assis, puis un autre jour s'asseoir, et peut-être pose tes fesses l'autre jour, tu vas juste le confondre. Choisis une commande et tiens-toi-y. La même règle s'applique aux récompenses et aux corrections. Sois clair sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, et assure-toi de réagir de la même manière à chaque fois. Mais la cohérence va au-delà des simples commandes. Cela s'étend à ton attitude, à ton énergie pendant l'entraînement. Les chiens sont incroyablement sensibles à nos états d'esprit et à nos émotions. Si tu es incohérent dans ta manière d'être avec lui, cela peut le rendre anxieux ou incertain et donc moins réceptif à l'apprentissage. Enfin, sois cohérent dans ton engagement envers l'éducation de ton chien. 10 minutes d'entraînement par jour valent mieux que 2 heures une fois par semaine. Ton chien apprendra et retiendra mieux avec des sessions régulières et courtes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en pratiquant régulièrement et de manière cohérente que ton chien deviendra le compagnon idéal. La cohérence, c'est la clé. Elle bâtit la confiance, clarifie la communication et forge une relation solide entre toi et ton chien. En étant cohérent, tu lui montres non seulement ce que tu attends de lui, mais aussi que tu es un leader fiable et prévisible sur qui il peut toujours compter. Et crois-moi, il te le rendra au centuple. Règle numéro 2, la patience. Si la cohérence est le socle de l'éducation, la patience en est le cœur battant. Éduquer ton chien, c'est un peu comme apprendre à danser sans se marcher sur les pieds. Ça prend du temps et il y aura des faux pas. Mais avec de la patience, chaque petit pas en avant deviendra une victoire. Rappelle-toi, ton chien vit dans un monde gouverné par tes règles et il essaie de les comprendre du mieux qu'il peut. Lorsque tu lui apprends quelque chose de nouveau, il va avoir besoin de temps pour assimiler l'information, faire des erreurs et finalement réussir. Perdre patience ne fera que le stresser et le rendre moins apte à apprendre. La patience, c'est aussi reconnaître et célébrer les progrès, même les plus minimes. Chaque pas dans la bonne direction est un pas vers le succès. Si ton chien parvient à rester assis 2 secondes de plus qu'hier, c'est une victoire. Montre-lui que tu es fier, encourage-le et continue à construire sur ses petits succès. Et souviens-toi, être patient ne signifie pas laisser passer les mauvais comportements. C'est plutôt choisir d'enseigner avec amour et fermeté plutôt qu'avec frustration ou colère. Ton chien ressent tes émotions, donc garde ton calme et reste positif, même quand les choses ne vont pas comme prévu. La patience transformera l'éducation de ton chien en un voyage agréable pour vous deux. Elle t'aidera à établir une relation basée sur la confiance et le respect mutuel, où chaque nouvel apprentissage est une opportunité de renforcer votre lien. N'oublie jamais que la patience est la plus douce des récompenses que tu puisses offrir à ton compagnon. Règle numéro 3, le renforcement positif. Tu sais, éduquer ton chien avec amour et positivité, c'est un peu comme arroser une plante. Tu nourris les comportements que tu veux voir fleurir et ignores ceux que tu préfères voir disparaître. C'est simple, efficace et ça renforce votre lien d'une manière incroyable. Le principe est simple, récompense ton chien chaque fois qu'il adopte le comportement souhaité. Que ce soit une friandise, un jouet, des caresses ou simplement des mots d'encouragement, l'important est qu'il associe ce comportement à quelque chose de positif. Cela l'encourage à le répéter et n'oublie pas, le timing est crucial. La récompense doit être immédiate pour qu'il fasse le bon lien. Mais le renforcement positif, ce n'est pas seulement récompenser le bon comportement, c'est aussi savoir ignorer les mauvais. Si ton chien saute sur toi pour attirer ton attention, l'ignorer jusqu'à ce qu'il se calme et puis le récompenser pour son calme, c'est le renforcement positif. Cela lui apprend que le calme et non le saut est le comportement qui lui vaut de l'attention et des récompenses. Souviens-toi, le renforcement positif requiert de la cohérence
et de la patience. Chaque chien est unique. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Observe ton chien, expérimente avec différentes récompenses et trouve ce qui le motive le plus. C'est un voyage de découverte pour vous deux. Le renforcement positif n'est pas seulement une technique d'éducation, c'est une philosophie. C'est choisir de construire une relation basée sur la confiance et le respect mutuel, où chaque interaction est une opportunité de renforcer l'amour que vous partagez. Alors, embrasse cette approche et regarde ton chien s'épanouir sous tes yeux. Règle numéro 4, la socialisation. C'est le processus qui va permettre à ton compagnon de devenir un citoyen du monde canin bien ajusté et confiant. Bien socialiser ton chien, c'est lui offrir le cadeau d'un monde moins effrayant et plus accueillant. Commence tôt, idéalement pendant la période critique de socialisation du chiot, qui se situe à partir de ses 2 mois. Mais ne t'inquiète pas, si ton chien est plus âgé, il n'est jamais trop tard pour commencer. L'idée, c'est de l'exposer progressivement et positivement à une variété de personnes, d'animaux, de lieux et de situations. La clé ici, c'est la positivité. Assure-toi que chaque nouvelle expérience est agréable pour ton chien. Utilise des récompenses pour associer ces nouvelles rencontres à des sentiments positifs. Si tu vois qu'il est tendu ou effrayé, fais un pas en arrière et ralentis le processus. La socialisation doit être un plaisir, surtout pas une source de stress. Mais attention, la socialisation ne se limite pas à rencontrer d'autres chiens. C'est aussi s'habituer à des environnements variés. Le bruit des voitures, des motos, le passage des piétons, les vélos. Plus ton chien sera exposé tôt à ces expériences, plus il sera à l'aise dans diverses situations tout au long de sa vie. En fin de compte, bien socialiser ton chien, c'est lui ouvrir les portes d'un monde riche et stimulant où il peut interagir en toute confiance. C'est un investissement dans son bien-être et dans votre relation. Alors, prends le temps de le socialiser correctement et tu seras récompensé par l'amitié d'un compagnon équilibré, heureux et bien adapté à chaque nouvel environnement. Règle numéro 5, l'entraînement ciblé. Nous voici arrivés à notre dernière pierre angulaire, l'entraînement ciblé. Tu as appris à être cohérent, patient, à utiliser le renforcement positif et à socialiser ton chien. Maintenant, il est temps de se focaliser sur des compétences spécifiques qui feront toute la différence dans votre quotidien. L'entraînement ciblé, c'est choisir les batailles que tu veux gagner pour vivre une vie harmonieuse avec ton compagnon. L'entraînement ciblé commence par identifier les compétences les plus importantes pour toi et ton chien. Que ce soit rester calme en présence d'autres animaux, maîtriser ses émotions, ne pas sauter sur les invités ou marcher en laisse sans tirer. Chaque compétence ciblée renforce votre relation et facilite votre cohabitation. Commence par des compétences simples et construis progressivement sur ses succès. Utilise des sessions courtes mais fréquentes, toujours avec une approche positive. Et souviens-toi, comme je te l'ai dit précédemment, chaque chien est unique. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Sois flexible et adapte ton entraînement aux besoins et au rythme d'apprentissage de ton chien. N'oublie pas non plus d'intégrer ses compétences dans la vie de tous les jours. L'entraînement ciblé n'est pas seulement une session isolée, c'est une partie intégrante de votre quotidien. Cela signifie pratiquer ces compétences dans diverses situations pour renforcer leur apprentissage et leur application. En mettant l'accent sur l'entraînement ciblé, tu enrichis la vie de ton chien avec des compétences précieuses qui améliorent non seulement son bien-être, mais aussi le tien. C'est une voie vers une coexistence pleine de joie et de respect mutuel pendant de longues années. Alors prends le temps de découvrir et de développer les talents de ton chien. Ensemble, vous pouvez réellement accomplir de grandes choses. Et voilà, nous avons parcouru ensemble les règles d'or pour éduquer ton chien de manière efficace et positive. De la cohérence à la patience, en passant par le renforcement positif, l'importance cruciale de la socialisation, tu as maintenant les clés en main pour aider ton chien à s'épanouir et à devenir le meilleur compagnon possible. Rappelle-toi, éduquer ton chien, c'est un voyage que vous entreprenez ensemble. Il y aura des jours de succès et des jours de défis, mais chaque moment passé ensemble renforce votre lien et vous aide à vous comprendre mutuellement. Sois patient, reste positif et n'oublie jamais que chaque petit progrès est une étape vers une grande victoire. Si tu as aimé cette vidéo et trouvé nos conseils utiles, n'oublie pas de la liker et de t'abonner pour plus de guides pratiques sur la vie avec ton loulou. N'hésite pas à partager tes expériences et tes succès dans les commentaires. Nous adorons entendre comment ces principes ont impacté positivement la relation avec ton chien. Ensemble, construisons un monde où chaque chien est compris, respecté et aimé pour ce qu'il est. Merci d'avoir regardé cette vidéo et souviens-toi, la clé d'une relation harmonieuse avec ton chien repose sur l'amour, la compréhension et un peu de travail d'équipe. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.